Maurianisez-vous vous présente le podcast Le quart d'heure des Mauriennaises. Bienvenue dans ce quart d'heure des Mauriennaises où nous allons ce soir, à l'occasion de la Journée de la femme, échanger avec des jeunes personnes féminines qui œuvrent professionnellement dans le TP en Maurienne. Bonsoir Georgiana. Bonsoir. Gigi pour les intimes. Oui, c'est bien ça. Tu es originaire de Roumanie Exactement. et tu es en France depuis combien de temps ? Là, le plus récemment, depuis 2 ans. Tu as fait une partie de tes études en France. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, je suis arrivée en 2016, pour la première fois en France, pour 4 ans. J'avais fini mes études, ma licence d'ingénieur à Bucarest, à l'Université technique des constructions. Et après, j'ai décidé que je voulais approfondir dans le domaine technique, approfondir les études techniques. Donc, j'ai postulé pour un master en double diplôme. Et là, j'ai rejoint l'école des ponts et chaussées à Paris pour 2 ans et demi. Donc, c'était des études de génie civil assez généralistes, très poussées, et interrompues par une année de césure où j'ai gagné de l'expérience d'entreprise sur le projet du Grand Paris Express, qui était à ce moment-là l'un des plus grands projets d'infrastructure en Europe. Plusieurs nouvelles gares, à peu près 20 tunneliers qui allaient creuser en même temps dans les souterrains de Paris. C'était passionnant. Donc là, c'était une année sur le Grand Paris Express. J'ai commencé sur le chantier Éole à La Défense. C'était en tant que conductrice des travaux. Oui. Alors là, j'étais vraiment sur le terrain, sur la tranchée couverte après la gare sous le CNIT, qui est vers Nanterre. Donc j'étais vraiment sur le terrain à suivre l'évolution des travaux de tous les jours. Je voyais les ouvrages grandir devant mes yeux et tu sentais que les décisions que tu prenais d'un jour, ils étaient matérialisées et prenaient forme le lendemain. Après, j'ai continué plutôt côté méthode. J'étais ingénieur méthode sur le lot T3C de la ligne 15 Sud, en préparation des travaux pour le démarrage du tunnel au tunnelier. Donc là, on étudiait des planches de consignes, comment piloter les tunneliers, comment l'assembler, quels paramètres pendant les futurs creusements. C'était plus des études en amont. Et ensuite, j'ai fini par une thèse de fin d'études dans un bureau d'études de travaux souterrains. Et là, c'était sur le dimensionnement des structures de connexion entre les tunnels et les rameaux. Ça, c'est des zones avec de fortes contraintes, avec plein d'efforts qui s'exercent sur le tunnel, et il faut étudier des solutions assez innovantes pour la connexion. Merci. Donc, tu nous as raconté ton parcours et est-ce que tu peux nous dire ce qui ensuite t'a conduit à venir travailler sur un chantier d'envergure comme celui qui se trouve en Maurienne ? Ensuite, j'ai continué mon parcours dans les tunnels. Je suis allée, après Paris, après 4 ans à Paris, je suis allée à Londres pour 3 ans, aussi pour la construction d'un tunnel. C'était un grand collecteur d'assainissement construit parallèlement à la Tamise. Alors la canalisation existante, elle est victorienne et elle débordait dans la Tamise à chaque période de forte crue. Donc ils ont pris la décision de construire un grand tunnel 10 mètres de diamètre qui allait intercepter toute la canalisation existante et éviter les déversements dans la Tamise. Et donc quand le projet... j'ai contribué à mener à bout ce projet. Et quand il a pris fin, après, j'ai rejoint le projet ici à Maurienne, la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Très bien. Tu es arrivée il y a combien de temps ? Il y a 2 ans, en 2024. Aujourd'hui, être une femme dans un métier très technique, est-ce encore un défi supplémentaire ou est-ce que c'est devenu simplement une évidence ? Aujourd'hui, c'est plus facile.
au début, ce n'était pas du tout une évidence. Ouais. Je veux dire, quand j'ai commencé sur le Grand Paris Express en 2016, les mentalités n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Il n'y avait encore pas beaucoup de femmes sur le chantier. Et la sensibilisation au sujet des femmes sur le chantier, elle n'était pas si évoluée. Il y avait beaucoup d'a priori et au regard des femmes, c'était difficile de faire accepter sa présence dans un milieu fortement masculin avec de forts caractères et où il fallait faire ses preuves et faire preuve d'une capacité technique souvent plus développée que celle qu'un homme aurait dû prouver pour montrer qu'on a sa place sur un chantier. Donc, c'était pas facile au début. Aujourd'hui, je dirais qu'avec il y a déjà beaucoup plus de femmes sur les chantiers. Oui. Et avec l'avancement technologique et technique, tu peux retrouver beaucoup plus de femmes, même dans la production, à être conducteur d'engin, notamment aussi sur le terrain. Après, il y a beaucoup de femmes aussi en fonction support. Donc une évolution quand même sur 10 ans, puisque 2016, 2026, aujourd'hui, on peut quand même penser que cet environnement s'est ouvert aux femmes et qu'elles y trouvent de plus en plus leur place. Oui, je dirais. Oui. Je dirais oui. Et les femmes, aujourd'hui, c'est un milieu plus mixte déjà qu'à... Aujourd'hui, dans la construction, c'est déjà un milieu beaucoup plus mixte qu'avant. Et les femmes apportent souvent beaucoup plus d'équilibre, de diplomatie, de coordination dans les équipes. Je trouve qu'on a un rôle bénéfique sur les chantiers. Oui, je n'en doute pas. Alors dis-moi, pourquoi avoir choisi la Maurienne et ce projet de la Maurienne? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement ici, sur le plan professionnel comme personnel? Alors, pourquoi avoir choisi la Maurienne? J'ai choisi la Maurienne notamment grâce au projet. J'ai rejoint la nouvelle ligne ferroviaire qui est actuellement en construction. En 2024, c'était le tout début du projet. Donc, et c'était un des plus grands projets d'infrastructure en Europe au moment respectif. Les projets comportent plein de défis techniques. Oui. C'est un tunnel qui est creusé jusqu'à 2000 mètres en souterrain. Il y a des fortes pressions, des fortes contraintes géologiques, beaucoup de contraintes qui sont associées au milieu souterrain pour le montage des équipements et beaucoup de contraintes qu'on n'a pas dans les travaux de surface. Et qui dit contrainte dit aller pousser les réflexions plus loin pour trouver des solutions. Donc un challenge. Oui. Très motivant. Oui, c'était un très beau challenge. Ouais. Et quand on m'a proposé ici en 2024 le poste des responsables d'études d'exécution, j'ai dit « Ah oui, c'est très passionnant, je veux voir tous les métiers. Je veux voir tous les métiers du chantier. » C'était un métier très polyvalent. J'allais m'occuper des travaux d'excavation, génie civil, les convoyeurs, la préparation de tous les plans et notes de calcul, la partie BIM aussi. C'était un métier très intéressant et aucune journée ne se ressemble à l'autre. J'apprends tous les jours. Georgiana, donc aujourd'hui, tu es responsable BIM et études. Est-ce que tu peux nous expliquer cet acronyme et qu'est-ce que c'est exactement le contenu de ce poste que tu occupes? Oui, alors il y a plusieurs aspects à ce métier. Il est très polyvalent. En tant que responsable d'études, je m'occupe de toutes les études d'exécution du chantier, c'est-à-dire je réalise les pilotages des bureaux d'études et des bureaux de contrôle externes qui vont dimensionner les ouvrages pour une durée de vie de 120 ans. Nous allons sortir des notes de calcul, vérifier que toutes les épaisseurs de béton et que les ferraillages qu'on met en place soient correctement dimensionnés selon les normes en vigueur. Et on va sortir tous les plans pour le chantier. On va assurer que tout soit bon pour exécution au moment où les travaux sont réellement réalisés sur site.
C'est un métier très polyvalent. On s'occupe dans ces postes-là des travaux d'excavation, dans toute la partie géologie, soutènement, dimensionnement le support provisoire que le terrain va avoir avant que la partie de béton définitive arrive. Oui. Ensuite aussi la partie de dimensionnement du revêtement. Ça, c'est vraiment la partie structurelle qui va assurer la résistance à long terme de l'ouvrage. La partie convoyeur pour assurer l'évacuation des déblais, des marinages des tunnels. Aussi, en tant que responsable d'études, je suis en charge d'assurer que toutes les études sont réalisées selon les cahiers des charges du client, mais aussi d'assurer la faisabilité en termes de production, que les équipes travaux elles sachent exactement qu'ils peuvent construire ce qu'on propose. Oui. Et après, il y a également toute la partie prise en compte des commentaires qualité, sécurité, c'est-à-dire on intègre aussi ces commentaires. S'ils identifient une adaptation ou quelque chose qu'ils souhaitent réaliser autrement, on intègre dans les plans d'exécution. Après, il y a la partie BIM. Donc, Oui. la partie BIM. What is it? What is it? BIM, c'est un acronyme anglais. Oui. Building Information Model. OK. C'est l'association des 3 mots bâtiment, information, modèle. C'est-à-dire que sur un modèle 3D de l'ouvrage, on va modéliser sur l'ordinateur l'ouvrage en 3D. On va modéliser la trajectoire du tunnel pour pouvoir se balader virtuellement dans notre ouvrage. Là, je m'y crois. Hein. Pendant que tu es en train de parler, je m'y vois. Tu visualises bien. Je suis en train de me balader, ouais. Et donc, à cet ouvrage-là, modélisé virtuellement, on va associer des informations liées à la construction en elle-même pour regrouper sur une maquette numérique virtuelle toutes les informations liées à l'ouvrage. Par exemple, quand on va cliquer sur un élément du tunnel, on va voir à quelle date il a été construit, par quel sous-traitant, avec quel plan, selon quel contrôle. Et on va avoir accès à toutes les informations qui permettent à la fin de l'ouvrage de livrer ces paquets du tel que construit, qui expliquent exactement comment l'ouvrage respectif il a été réalisé. C'est passionnant. Et pour la traçabilité à long terme. Ouais, c'est vraiment passionnant. Partant du poste que tu occupes aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un et surtout à une jeune femme qui hésite à se lancer dans cet environnement ? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Le domaine il est très polyvalent. Par exemple, si tu aimes les côtés terrain, les côtés pratiques, tu peux rejoindre le métier de la production. Si tu aimes plus réfléchir à comment un ouvrage il est construit, tu peux rejoindre les domaines études méthodes. Après, il y a aussi beaucoup de postes en fonction support, ressources humaines, les finances, l'aspect contractuel, la communication, le planning. Oui, c'est vaste. Tous les métiers ils sont représentés. Il ne faut pas forcément avoir fait ses études dans le domaine de la construction pour travailler dans la construction. Donc, il y a plein de biais par lesquels on peut rentrer en fait, dans cet environnement auquel on ne pense pas. Oui, exact. Et c'est très large et c'est très valorisant aussi de savoir que tu as apporté ta pierre à l'édifice à des ouvrages qui perdurent et savoir que tu as eu une contribution quelque part, même la moindre des contributions, mais que tu as été là et que tu as contribué à ça, c'est une fierté individuelle extraordinaire. À plus forte raison sur des projets d'envergure comme celui du chantier qui se trouve en Maurienne. Oui, exact. Alors un chantier, c'est une aventure, mais c'est une aventure qui a une fin. Comment envisages-tu la suite de ton parcours après celui-ci ? Alors effectivement, quand on travaille sur des grands projets, on est amené à bouger à travers le monde parce que les projets ils ne sont pas tout le temps au même endroit. Donc souvent on se déplace tous les 3, 4, 5 ans. Une fois qu'on a fini un ouvrage et qu'un autre projet commence ailleurs, on va aller construire dans un autre pays. Et principalement, c'est des grands projets qui aident la vie des gens et c'est valorisant de savoir que tu as pu contribuer à cela.
Et j'imagine que quand tu quitteras le chantier de la Maurienne, tu verseras ta larme. Ah oui, oui, certainement. J'ai beaucoup aimé la région. Et je trouve l'environnement absolument magnifique. J'ai- Il y a un paysage et un cadre de vie tellement beau. C'est, c'est rare d'être en contact avec une aussi grande beauté naturelle. Et ici, on s'est attaché beaucoup, non seulement au, au chantier, parce qu'on passe beaucoup de temps euh, sur site, mais à la région en elle-même. Ça offre beaucoup de possibilités de randonnée, de découverte des lacs, des, des parcours de randonnée infinis, si on veut le dire, parce que tu peux, si tu veux, faire toujours un parcours différent, découvrir le patrimoine local. En hiver, quasiment la moitié de l'année, tu peux aller faire du ski ou des raquettes. L'année dernière, j'ai appris à skier. C'était, Super, oui, pour moi, c'était une grande découverte. une grande découverte, effectivement. Pas sans douleur, mais une grande découverte. Oui. Donc oui, c'était une belle opportunité. Les Mauriennais nous ont accueillis à bras ouverts. Oui, j'en n'en doute pas. Eh bien, Georgiana, je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré, pour ce partage très vivant. On sent que tu es très animée par le travail que tu fais au quotidien sur ce chantier. J'espère que tu auras donné envie à d'autres femmes de vibrer de la même manière dans l'environnement du BTP. Merci et à très vite. Belle continuation sur toutes ces années qu'il te reste encore à faire en Maurienne. Alors, merci à toi, Caroline, et aux femmes des quatre coins du monde. N'hésitez plus, rejoignez la grande aventure de la construction. Vous pouvez amener votre pierre à l'édifice, à construire des ouvrages qui auront un impact grand pour toutes les générations futures. Merci. Merci à vous. Merci à nos partenaires, donc la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et la mairie de Montrichet-Albanne, Le Baucher.